Vas-y, Curly! Un bon chien! C'est bien, Curly! Hey! Maintenant! Plus vite, plus vite, plus vite! On fait la course avec lui! Hey! On fait la course! Allez, on le rattrape! Allez, les chiens! Allez! Hey, c'est bien, vas-y, Curly! Curly, on va arriver les premiers! On va le battre! Allez les chiens, on y est presque! On va le battre, allez! Allez plus vite! Allez, allez, on va arriver les premiers! Ça y est, on le rattrape! Allez, les forts, on est prêts! Hey! Arrêtez! Arrêtez! Attention, attention! Oh! Curly, Jim! Oh, c'est incroyable! Comment t'as fait? Mais enfin, Wisterman, tu te rends compte que tu aurais pu te tuer? Oui, mais je savais pas qu'il y avait un camion de l'armée en plein milieu de la rue. Je passe ici tous les jours depuis des années, moi. J'ai encore jamais vu de camion de l'armée dans le coin. Tu sais mener un attelage. Quel âge as-tu? 17 ans. Tu seras prêt à faire la guerre à 18 ans? Non, je suis prêt à la faire tout de suite. Mais contre qui? Essaye de rester en vie, mon vieux. Ton pays peut avoir besoin de toi. On se retrouve où demain? Je viens pas. Quoi? T'as vu dit oui, faut que tu viennes. Arrête. Tu connais mon père. Ouais. Mais dis-moi, Ward, à part travailler pour ton père, tu comptes faire quelque chose de ta vie? Commence pas, Will. Il suffit pas d'avoir envie d'une chose pour l'obtenir. Je sais, mais on peut toujours essayer, non? Wow. Remets-toi au boulot. Le train est à l'heure, monsieur Stoneman, et vous êtes une fois de plus en retard. Oui, je sais, mais c'est à La cause du camion prochaine et... fois, je vous vire. Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le père Burton. Il a toujours quelque chose à redire. La prochaine fois qu'il ouvre la bouche, je te jure que je lui fais ravaler ses dents. Gaspille pas ton temps à penser à des gens comme Burton, fiston. Ils ont tellement peur de vivre qu'ils n'osent pas regarder le monde autour d'eux. Et puis de toute façon, ils sont trop nombreux, t'as mieux à faire. Un jour tu verras, ce sont ces mots à lui qui lui fera ravaler. Tu crois? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et voilà. Allez, viens, je vais t'aider à trier le courrier. Eh, d'accord. Milkson, Sorensen, Jensen, Wilkerson et Zeider. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien, juste une lettre. C'est l'université? Eh bien, ils te prennent? Oui, monsieur.
Il t'accepte. Je suis fier de toi. Je veux pas y aller, papa. Quoi? Quoi? Je veux pas y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Bien écoute, sûr. je sais bien à quel point toi et maman vous en aviez rêvé pour moi, mais ça n'est qu'un rêve de plus. Ma place est ici. Attends, assieds-toi, assieds-toi. Écoute-moi. Ta place est là où te mèneront tes rêves. N'oublie jamais ça, jamais. Mais l'argent, papa, t'y as pensé? Ne t'en fais pas pour l'argent. Quand tu en auras besoin, tu l'auras, je te le promets. Allez, on va annoncer ça à ta mère. D'accord. Allez! Allez! On s'arrête! C'est bien, Curly. Oui, t'es un bon chien. Salut, Ned. C'est bien, Gus. Oui, mon Gus. Oui. Ça te plaît de courir, hein? Tu sais que t'es un bon chien à moi, hein? C'est mon chien, ça. C'est un bon chien, ça. Oui, Gus, t'es un bon chien. T'es un bon chien. Ah. Mais arrête! Et toi, pourquoi tu ris comme ça? Il m'a mordu. Bah alors, mords-le. Que moi, je le morde? Il ne connaît qu'un maître. Quand il te respectera comme il respecte ton père, alors il t'aimera. T'es un bon chien, Curly. Bon chien. Oui, c'est bien. Oui, t'es un bon chien. Ah oui, alors. Grande course de Winnipeg à Saint-Paul. Écoute ça, Ned. G.W. Harper organise la plus longue, la plus dure, la plus fabuleuse course de l'histoire des traîneaux à chiens, avec un premier prix d'un montant de 10 000 $. 10 000 $? Oui, la course se déroulera de Winnipeg au Canada jusqu'à Saint-Paul dans le Minnesota. 800 kilomètres. 10 000 $ pour 800 kilomètres. Tu ne vas pas t'engager là-dedans, Jack? Non, bien sûr que non. Tu devrais le faire, papa. Il ne gagnerait pas. Pourquoi tu dis ça? Il est trop vieux, il fume trop, il Non, porte Ned, des ce qu'il lunettes. y a, c'est que je n'aurais pas suffisamment envie de gagner, c'est tout. Et puis, tout ce que je veux, je l'ai déjà ici, alors... Papa, je ressens la même chose. Écoute, Will. Si tu veux quelque chose pour de bon, je veux dire si tu le veux vraiment, il faut que tu ailles le chercher jusqu'au bout du monde. Ouais, je sais bien que vous devez tous me trouver prétentieux, de toute façon. En fait, je crois que je tiendrai pas 10 minutes loin de la ferme. En fait, nous nous demandions comment la ferme pourrait tenir sans toi. Ne laisse jamais la peur gâcher tes rêves, mon garçon. Non, c'est que je suis là. Tiens bon, papa. Attention à toi! Tire plus fort. Tu vas être entraîné! Non. Papa, tiens bon. Papa. Non, le coupe pas. Le coupe pas, non, papa. Non, papa.
reviendra pas, Gus. Il nous a laissés tout seuls. T'aurais pas dû faire ça, papa. Non, il n'y a plus que toi et moi, hein, Gus. Fais pas ça! Fais pas ça! Et puis d'abord, toi, pourquoi tu l'as pas aidé à remonter, hein? Pourquoi? T'es son chien! T'avais tout l'attelage derrière pour tirer! Ah, tu veux te battre, hein, c'est ça, tu veux te battre! Tu crois que j'ai peur? Tu crois que j'ai peur? Arrête! Hey! Guy! Wesh, hey! C'est pas de sa faute. Ni de la tienne. C'est la rivière qui l'a appelé. Y a pas d'autre raison. La rivière l'a appelé. Il est plus là, man! Si. Si, il est avec toi pour toujours. J'ai déjà prévenu la plupart de nos clients. Ces chiens? Écoutez, je vous aiderai à trouver une solution financière, mais... Madame Stoneman, il vous faudra penser à vendre la ferme. Qu'est-ce que tu siffles? Je ne sifflais rien du tout. C'était l'air de ton père? J'arrive pas à le siffler comme lui. Tu trouveras ta façon à toi. Je suis désolée, Will. Je l'ai vu faire, maman. J'ai travaillé avec lui. Je peux me charger de ses commandes. C'est facile, maman. C'est des meubles, des tables, des chaises et des cadres de lit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ton père avait sa technique à lui. Ned peut m'aider. Il observe tout. Il sait comment papa travaillait. Will, j'ai pris la décision de vendre les chiens. Ça nous permettra de payer presque toutes nos dettes. Les plus urgentes, en tout cas. Pas les chiens. C'est pas possible. On m'offre beaucoup d'argent, rien que pour Gus. Gus, mais c'était son chien. Et toi, tu es son fils. Il voulait que tu poursuives tes études. Il savait que c'était important pour toi. Oui, mais c'est peut-être moins important maintenant. Et peut-être que ça n'aurait jamais dû être important. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Oh, Gus.
Winnipeg à Saint-Paul, les 800 km, Oh, maman. oui, il pensait qu'il aurait pu s'inscrire pour la course. C'est très différent. Oui, mais c'était sa solution à lui et ça l'est toujours, maman. On peut gagner 10 000 $, tu te rends compte? On peut garder la ferme. Oui, ça les paye hommes qui vont l'université, s'engager quelqu'un dans pour me cette course remplacer, sont maman. plus jeunes que ton père l'était et plus fort. Il n'aurait sûrement pas pu gagner. Et puis d'ailleurs, toi... Mais si je peux gagner, maman, je peux gagner. Je viens de perdre un mari. Je ne veux pas perdre un fils. Mais attends, qui a parlé de perdre, maman? Ned, tu m'as vu courir. Dis-lui que j'en suis capable. J'ai tout appris à ton père. Il n'aurait pas gagné cette course, il l'a dit lui-même. Parce que lui ne voulait pas vraiment. Écoute, s'il te plaît, Ned. Depuis la mort de papa, j'avais l'impression que ma vie était finie. Je n'avais plus de rêve, plus de projet. À quoi bon? On a gagné à peine de quoi survivre sans espoir que ça s'améliore. J'avais même plus envie de faire des études. Et puis tout à l'heure, j'ai vu ça et j'ai senti que la vie reprenait en moi. La course est dans 1 mois, tu n'es pas prêt. Oui, mais toi, tu peux m'entraîner. Pas en si peu de temps. Maman! Je veux me sentir vivant. Je veux sentir papa vivant. Là. Et je sens rien. Je sens rien. Maman, il allait faire ça pour moi. Alors laisse-moi le faire pour lui. Ned, dis-moi juste une chose. Est-ce que c'est possible? Debout! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ned! Mais arrête enfin, Ned! Qu'est-ce qui te prend? Non, Ned! Ned! L'entraînement commence maintenant. Ned! Il fait froid, Ned! Maman, s'il te plaît, il fait froid! Maman, il fait froid! Maman! Salut. Ça va? Les premiers jours, tu dors 5 heures, puis 4, puis 3, puis 2. Le dernier jour, tu ne dors pas. Tu cours. Tu cours jusqu'à l'arrivée. Il faut que tu sois fort, concentré, résistant, et que t'aies le sens de l'équilibre. Seuls les plus malins arriveront au bout. Il faut courir plus longtemps et dormir moins, c'est la seule chance. Courir plus longtemps? Oui. Dormir moins? Dormir moins. Tu te feras des amis qui seront des ennemis et des ennemis qui seront prêts à tout. Ne te fie pas à n'importe qui. Comment je saurai à qui faire confiance? Crois en tes chiens. Debout. Je ne peux pas prendre Curly. Ah, Gus est un champion. Oui, mais Gus ne me respecte pas. Tu as une solution. Tu dois courir la nuit quand les autres se sont arrêtés. Cours avec la lune. Apprivoise les ténèbres. Endurcis-toi dans le froid. Détache ton esprit de la douleur. À la fin, quand vous courrez tous dans le noir, toi seul seras l'ami de la nuit. Tu auras besoin de ces médecines. Si tu es malade, celle-ci te rendra fort. Si tu te blesses, ceci te guérira.
rêvent de l'art, Will. Tu n'es pas forcé de mourir pour eux. Si nous perdons la Au ferme... moins, on se sera battu. Mais on ne va pas la perdre. Tout ce que je te demande, c'est de rester en vie. Attendez, les pressions. Voilà, ça y est. Will. Tiens. C'est supposé être de ma part. Vous êtes aussi fous l'un que l'autre. T'es mon meilleur ami. Que tu fasses des choses folles ou non. J'espère que tu vas gagner. Je vais gagner. Tu peux parier tout ton argent là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est rien, c'est... partir tout seul. Faire cette course. Tu crois que j'y arriverai? Ce qui compte, c'est ce que tu crois. Tu devrais venir avec moi, voilà ce que je crois. Sois fort, petit. Sois brave. Ton père sera toujours avec toi, toujours. Il vit dans tes rêves. Crois en tes chiens. Crois en toi. Je le ferai. Quand viendra le moment où tu devras affronter ta peur, laisse le Créateur te guider. Ned, je te confie ma mère. Va plus loin. Dors-moi. Réveille-toi, mon gars. On est à Winnipeg. Descends. Je vais te montrer où tu peux installer les chiens. Merci, monsieur. C'est quelque chose, hein? C'est celle de monsieur J.W. Harper, l'organisateur de la course. C'est sa locomotive personnelle. Ce que j'ai entendu dire, mais c'est pas encore.
Mesdames et messieurs, le propriétaire des chantiers navals de Clyde, Angus McTeague. Merci. Et comme ce sont les banquiers qui détiennent tout notre argent, je crois qu'il serait plus judicieux de laisser De Fontaine nous présenter son équipe le premier. Mon équipe se compose des 2 meilleurs coureurs de notre mère patrie, le Canada, venant de la ville de Québec, M. Jacques Devereaux, et de Montréal, Jean-Paul Rémy. Angus, vos équipes, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Heiter Groven et Thorder Torrenson, qui nous viennent d'Islande. Et de Norvège, un autre grand champion, Gunnar Weyl. Voici les coureurs indépendants avec Joe McPherson qui nous vient de Butte Montana et le seul américain de la course et le Suédois, plusieurs fois champion des pays scandinaves, Borg Grierson. Et maintenant, mesdames et messieurs, le président de la ligne de chemin de fer du Grand Nord, l'homme qui finance notre grande course, J.W. Harper. Merci. Voici les concurrents des chemins de fer du Grand Nord. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Mike Relais de Calgary. Salut la foule, Mike. Et les champions de traîneau indiens, Gabriel et Albert, les légendaires frères Carré. Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici pour une course. La course partira demain à midi de la grande tour de l'horloge au cœur de Winnipeg. Elle couvrira exactement 822 km. L'ordre de départ des équipes sera déterminé par tirage au sort. Elles devront parcourir l'itinéraire suivant. Et l'homme qui arrivera le premier au dépôt de Como Park à Saint-Paul sera déclaré vainqueur. Avez-vous des questions? Monsieur Harper. Sur l'itinéraire... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Harper. Monsieur Harper, je suis Will Stoneman du Dakota du Sud et je suis inscrit pour la course. Laissez-moi, Lâchez-le. Laissez-le parler. Tu as dit que tu étais inscrit pour la course? C'est lui, Will Stoneman. C'est un môme. Mais j'ai renvoyé mon bulletin d'inscription et mes $50. Alors je veux participer à la course. Tu veux participer à la course? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Pourquoi? Pour gagner $10 000, voilà pourquoi. Je trouve que c'est une bonne raison. Combien d'argent as-tu sur toi? $2, pourquoi? Dommage. Le montant de la pénalité pour retard d'engagement est de $10. Bien, je n'ai qu'à vous donner les $2 que j'ai déjà et je vous paierai le reste sur ce que je vais gagner. J'aime pas ce que vous faites là, monsieur Harper. C'est parce que je suis trop jeune. Je trouve pas ça correct. Attendez! C'est le groupe de presse Kane qui couvre ses frais d'engagement à sa place. Ah, allons donc. Monsieur Kingsley. Monsieur, si ce jeune homme n'obtient pas le droit de participer, les 20 millions d'Américains qui lisent l'un des titres de notre groupe de presse chaque jour vont crier « Pas question !» Oui, c'est vrai. Vous êtes prêt à risquer la vie de ce jeune homme pour vendre quelques journaux de plus? Je suis prêt à tout pour retrouver mon bureau bien chaud à Chicago, en effet. Quel âge as-tu, mon garçon? Presque 18 ans. Ce jeune homme ne devrait pas tarder à aller se battre au fond d'une tranchée, monsieur Harper. Beaucoup plus loin de chez lui qu'il l'est maintenant. Et vous dites qu'il n'est pas assez vieux pour participer à une course de traîneau. Qu'il tente sa chance. Oui, laissez-le participer, il tiendra pas 2 jours. Je tiendrai aussi longtemps que n'importe qui ici, y compris vous, monsieur. Alors, que décidez-vous, monsieur Harper? Un concurrent de plus? Ou 20 millions de lecteurs en colère? Oui, laissez-le courir. Assieds-toi, Will. Apportez-lui le règlement et les cartes. Et donnez-lui aussi un cigare. Musique! My name is Kaiser Bill. I'm the fellow you want to kill. Sois bienvenu, petit, bonne chance. Vous aussi. Tiens, prends un cigare. But I hear a voice of freedom calling far across the sea. Bonjour. And this is Go home, Kaiser Bill. Back to your bronze and beer. Pack up your guns and gear. Get yourself out of here. Go home, Kaiser Bill. Better not test
Ne dis plus un mot à ces parasites, petit. Tu appartiens à Kane maintenant. Je n'appartiens à personne, monsieur. Non, bien sûr que non, ce n'est qu'une façon de parler, c'est tout. À propos, parle-moi à moi avant de leur parler à eux. Harry Kingsley, à ton service. Désolé, j'ai donné toutes mes cartes à des dames. Tu es sûr que tu as envie de vendre ton âme à ce diable, mon garçon? Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'il a payé mon engagement et je suis pas là pour vendre Bien quoi sûr que ce non. soit. C'est un garçon intègre. Oui, mais tu vas tout faire pour qu'il ne reste pas, hein, Harry. Ah, très drôle. Vois ça. J'ai pas confiance dans un homme qui voit pas. Au meilleur investissement de 8 $ que j'ai jamais fait. Tu claques pas dans les doigts, toi? C'est la première fois que je bois. Ouais, c'est la première fois que tu cours aussi. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous m'avez aidé? Eh ben, c'est surtout pour moi que je l'ai fait. Que tu participes à cette course, ça me donne de quoi écrire. Il faut les faire vendre, les journaux. Et ça, c'est une première fois aussi, hein? Profites-en, rince-toi l'œil, t'es pas prêt de voir autre chose que le derrière de tes chiens dans les jours qui viennent. Oh, mes chiens! Laisse-toi manger, laisse-toi. Ne frappez pas mon chien comme ça, monsieur. Alors fais-le taire toi-même, morveux. Faites taire le vôtre, c'est lui qui a commencé. Ça va, Gus? Ça va, mon chien? Ouais. Tu crois que tu pourras tenir aussi longtemps que moi, hein? Regarde. Est-ce que tu as déjà eu les mains gelées? Elles gèleront si tu fais cette course. La nuit, le mercure tombe jusqu'à -30. Quand c'est pas -40, tes doigts et tes orteils, ils restent collés entre eux comme ça. Oui. Cette course-là, mon garçon, elle nous fera passer sur les terres les plus traîtres que Dieu ait jamais inventées. Des hommes courageux sont morts là-bas. Quand tu auras les doigts gelés, appelle-moi. Je te couperai tout ce que tu voudras. Et pour rien. Cherche pas des histoires, Borg. Toi, c'est ton cerveau qui a dû geler. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que je te conseille pas de recommencer à provoquer mon compatriote. Allez, tire-toi. Faut pas s'énerver. Je m'amusais un peu avec ton copain, c'est tout. Surtout, appelle-moi si t'as besoin d'un couteau qui coupe. Évite-le. Il est dangereux. Il doit y avoir du loup dans son arbre généalogique. Ça va? Oui, oui, ça va aller. Bien. Fais attention. Merci. Donnez-moi votre parole de gentleman qu'aucun de vous n'essaiera de me voler mon chef. C'est un grand... Et néanmoins, au terme de notre voyage, comme j'ai fait provision de grands crus exceptionnels, j'aurai... Merci, Abdul. J'aurai le plaisir de vous offrir toutes les bouteilles que nous n'aurons pas vues. Et en attendant, je pense que vous trouverez ce cognac tout à fait à votre convenance. Il n'est supportable que grâce à l'arôme des cigares que je fais venir de la Vous Havane. n'auriez pas dû accepter ce garçon, JW. Journaliste ou pas journaliste? Vous voulez pas laisser ce Kingsley ruiner la réputation de la course? Peut-être, mais ce qu'il aurait pu écrire n'aurait pas été loin comparé à ce qui vous attend si jamais ce pauvre garçon se débrouille pour se tuer. On peut très bien le laisser courir une journée et trouver une bonne raison pour le disqualifier. Messieurs, vous n'aviez pas envie de défier le monde entier à son âge? Laissez-le rêver une journée. S'il tient aussi longtemps. Je parie 500 $ qu'il tiendra. Jonah, vous avez déjà parié plus de 5000 $ tous les deux. Dans ce cas, vous n'êtes pas à 500 $ près, n'est-ce pas, Angus? Parie tout. J'ai dit 1000 $ qui ne passera pas Heartbreak Hill. Il passera. Vous verrez. C'est encore mieux que je le pensais. J'ai hâte de raconter tout ça à Ward. Je vais te dire une chose, Gus. Ned avait raison. Faut mieux que j'évite les autres coureurs. Tu fais comme si c'était moi le patron demain, hein? Va pas me ridiculiser devant des milliers de spectateurs.
J'ai remarqué ton article, Harry. Ils t'ont mis en page 23. Oui, je sais. Et nous sommes tous venus souhaiter bonne chance à nos valeureux concurrents qui portent sur leurs épaules l'honneur de tant de nations. Bonne chance et bon voyage. Messieurs, êtes-vous prêts? Allez! Eh ben, mon garçon, tu vas si vite? À Saint-Paul, Minnesota! Allez, les chiens! On monte! Nous arrivons à la hauteur des concurrents, Il vient monsieur. fait ralentir le train, mon ami. Jonah! Ouais, merci. Je me demande comment on se débrouille, le gamin. Oh, il a probablement déjà abandonné la course. Ah, si j'étais vous, Jonah, je sortirais immédiatement mes $1000 de ma poche parce que ce sont mes hommes qui ont pris la tête comme je l'avais prévu. Premier, deuxième et troisième. Plutôt 9e, 10e et 11e, Angus. Regardez par là. Quoi? Mais où sont Rémi et Devereaux? Dieu du ciel, c'est le gamin qui est en tête. Hé, c'est le petit qui mène. Tu crois que ton protégé a une chance, Harry? C'est pas ce que je crois qui compte, Lambert. Si je persuade 20 millions d'Américains qu'il a sa chance, je rentre dans les bonnes grâces de mon rédacteur en chef. Eh bien, s'il passe à Heartbreak Hill et s'il arrive à tenir jusqu'à Devil's One, tu pourras peut-être récupérer ton bureau. C'est bien, gars, on va leur faire voir parler de nous là-bas, à la maison! Ouais!
fait la trace, c'est moi qui fais la trace. Avance, Adrien! Avance! Eh oui! Continue! D'accord. On y va. On y va! Allez, on y va, on y va, on y va! Eh oui, ça fait peur quand on voit ça de là-haut. C'est beau, non? C'est la fin de ta course, petit. Fous-lui la paix, Borg. On pourrait parier 25 $ sur l'homme qui arrivera en bas avant les autres? T'es complètement dingue, Garson. Pourquoi t'as la trouille, Riley? Tu préfères peut-être tout descendre sur le cul comme va le faire Boyka? J'ai mieux à te proposer. Je vais jusqu'à 100 $. Hein? Qui parie? Qui met 100 $? Si on veut finir cette course, il va falloir qu'on fasse la paix tous les deux. Gus! Gus! On vient de recevoir un télégramme. Les Islandais sont à Maurice. McTeague peut être content. Ils ont 20 km d'avance. Ils sont même devant les frères Carré. Eh ben, Harper va être furibard quand il sera ça, Kingsley. Ne fais pas cette tête, Harry. Le petit est là, quelque part. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle. Pas de nouvelles, c'est le chômage pour nous. Écoutez ça, Groven a perdu 2 chiens. Devro, le Canadien, est éliminé, ainsi que l'un des Américains. Pas ton Américain. Je pensais qu'un homme qui voudrait vraiment gagner cette course continuerait à marcher au lieu de s'arrêter chaque soir près du train pour dîner à la même table que ses adversaires. Vous croyez malin, hein? Eh ben, allez-y, prenez notre place. Allez-y, essayez. Allez donc pisser dans la neige. Vous verrez, ce sera gelé bien avant que ça ne touche le sol. Petite boule gueule. Il veut qu'on court aussi la nuit. C'est ça et quoi encore? Il veut aussi qu'on court la nuit. Tiens, regardez qui est là.
Le petit Américain qu'on avait perdu. Je pensais ne jamais te revoir. Eh bien, c'est raté. Fais bien attention à toi. Le cow-boy n'est plus là maintenant pour te protéger. C'est bien, bon chien. Tu pars drôlement tôt, mon garçon. Oui. Et il y a une tempête qui s'annonce au nord et je veux partir avant qu'elle nous rattrape. Qu'est-ce que tu manges? Du cake. Tu vas faire 60 km en ne mangeant que ça? C'est un cake spécial, celui-là, monsieur Kingsley. Eh ben, si tu veux un bon conseil, n'en parle surtout à personne. Les gens te trouvent déjà dingue. Ils peuvent penser ce qu'ils voudront. Je gagne du temps en ne m'arrêtant pas pour faire cuire ce que je mange. Et c'est pas lourd, ça allège le traîneau. Allez, on y va, les chiens. Du cake? C'est un don du ciel, ce petit-là. Quelque part dans l'enfer blanc, en ces temps où le cœur de notre pays a tant besoin de héros, nous devons saluer l'exploit d'un jeune garçon, un Américain de 17 ans qui se bat contre des hommes, contre la nature, contre la montre, seul avec le cake de sa mère et un sifflet en os. Un garçon courageux qui personnifie l'idéal américain. Quand vous lirez son nom, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. Will Stoneman. Gus, demi-tour, on remonte. J'ai dit demi-tour. Non, je ne veux pas traverser le lac, Gus. Remonte. La tempête frappe le nord des États-Unis. Page 9. Faut que je trouve mieux que ça. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est Kingsley. Écoute, dégote-moi Potter. Envoie-le immédiatement à Birch Ridge, dans le Dakota. Le Dakota du Sud. Dis-lui de me trouver tout ce qu'il faut sur Will Stoneman et sa famille. Bah débrouille-toi, trouve où c'est, envoie-le là-bas, même s'il peut pas y aller autrement qu'en ballon. Et dis-lui que j'ai besoin d'avoir de l'inédit. Juste que je me repose un peu. Nous arrivons à Pembina dans 35 minutes. 35 minutes, Pembina. 35 minutes. Mais s'il lui arrive quelque chose au petit, Eh ben quoi? tu ne te sens pas responsable. Il a disparu. Mais de quoi? De vouloir lui obtenir la première page? Le petit aura de plus gros titres que la guerre quand j'en aurai fini avec lui. Y a pas un Américain qui ne connaîtra pas son nom. C'est pas pour lui que tu le fais, Harry, c'est pour toi. Sans lui, tu serais sûrement encore à la même rubrique qu'avant. Les chiens écrasés.
Ce que j'espère, c'est qu'il tiendra jusqu'au moment où j'aurai ma promotion, c'est tout. Et s'il y reste? Il mourra en héros. Une célébrité. Il aura droit à la plus belle nécro que j'ai jamais écrite et je louerai son courage, son idéalisme. Tu es sûr que tu connais assez ses sentiments pour en parler, Harry? Je les connais mieux que tu le crois, Lambert. Mieux que tu le crois. Mais il est complètement gelé! Ça y est! Allez, portez-le à l'intérieur, vite! Dépêchez-vous! Il faut le réchauffer! Tu es fou, Graven! Tu n'atteindras pas la prochaine étape! Tu mourras avant! Oh, je me suis endormi, c'est ça. Oh, tu m'as sauvé la vie, Gus. Nom d'un chien de traîneau. Réveillez-vous! Venez-moi! Dépêchez-moi! Ouvrez la porte, ouvrez la porte! Le flash, vite, le flash! Il est arrivé! Pardon, laissez passer, pardon, écartez-vous. Ça va, petit? C'est quoi, ça? C'est moi, petit, je te fais un peu de lumière. Tiens, tu le développes et tu me le fais pour hier, hein. Comment tu te sens, Will? Un peu fatigué. C'est bien, viens par ici. Laissez-le passer, enfin, je vous en prie. Des chiens, s'il en a assez vu comme ça. Will, tu as l'intention de continuer la course? Pas cette nuit. Mon frère a dit, tu cours trop fort, tu dois te reposer. Tu me dois toujours $100, Riley. Je te paierai sur mon prix. Oui, tu me paieras. Tôt ou tard. Ah. Ah, Youfi, tu t'en fais pas, toi, hein? Mon Ficho, il fait froid dehors, hein? Ta maman doit se faire du mauvais sang pour toi, petit. Elle te manque, ta maman. Et ton papa. Laissez-moi tranquille. Rentre chez toi, petit. Dépêche-toi avant qu'il soit trop tard. Rentre chez toi.
veux. Merci. Bah, et moi? Alors, voyons. Tiens, regarde son titre. Exactement ce que j'avais dit. Ah, regarde, c'est un écho. Encore en tiré page 5. Stoneman court jour et nuit. Arrêtez, wow! Je crois que c'est un des Islandais. C'est bien les chiens, on les rattrape. On va les voir. Yop, 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 yop! Groven. Groven. Bon chien. Encore jeune. Bon chien. Non, attendez. Bon chien, tous. Oh, vous êtes brûlant. Toi. Continue. Continue. Allez, yop! Yop! Je te conseille voilà bientôt. Excusez-moi, pardon. C'est une grippe. Et sévère. Vous avez de la chance qu'on vous ait trouvé. Qui? Le petit? Quel petit? L'Américain. L'Américain? Stoneman. 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 Eh ben, Angus, ce gamin-là vous coûte sans doute 1000 $, mais il sauve la vie d'un de vos hommes. S'il continue comme ça, il va finir premier. Il fait preuve d'un courage exemplaire. Il a perdu beaucoup de force en sauvant votre homme aujourd'hui. Il aurait tout aussi bien pu y laisser sa vie. Je parie 5000 $ qu'il n'atteindra pas Saint-Paul. Je tiens votre pari. Allons-y, les chiens! En avant! Debout! Héroïque
musique incroyable. Depuis 4 jours et 4 nuits dans la course de traîneau qui relie Winnipeg à Saint-Paul, c'est un tout jeune garçon. Courageux, infatigable malgré la grippe qui épuise ses forces. Notre général de 17 ans est sorti d'un tout petit village du Dakota du Sud. Quelle est la vie d'un homme? C'est le dernier espoir américain de cette course. Il court jour et nuit, soutenu par une volonté de fer et par un courage à toute épreuve. Qu'est-ce que je viens de dire? Il a sauvé la vie de l'un de ses adversaires. Volonté de fer? Ça se dit Iron Will? Ça, c'est génial. Kingsley, tu es génial. Iron Will Stoneman, le héros américain. Iron Will Stoneman. C'est le 5e jour. Iron Will Stoneman. C'est un enfant qui a quitté Birch Ridge, c'est un homme qui y retournera. Il est dans le groupe de tête, il a sauvé la vie d'un homme. Il est le dernier espoir américain de la course. Le pays retient son souffle, inquiet pour son nouveau champion, Iron Will Stoneman, qui progresse toujours, ne prenant que peu de repos. Maintenant, à grand-peine, sa fragile avance dans la course qui continue. Tandis que la guerre ravage l'Europe, le pays s'enthousiasme pour ce nouveau symbole d'espoir et de détermination. Le récit héroïque de ses aventures courageuses s'étend à toute la nation et l'Amérique se rallie tout entière à Iron Will Stoneman. C'est ça! Oui, allez, plus à droite. Oui, c'est bien, c'est parfait, Harry. Ça y est, t'es prêt, on le prend. 1, 2, 3, cheese! Attention à la marche. Attention. C'est par là. Pour vous aider, monsieur? Excusez-moi. Pourriez-vous me dire où je peux trouver la famille de Will Stoneman? Où est la boîte? La boîte de quoi? La boîte où vous avez mis ces restes. La boîte où j'ai mis... Mais enfin, la distribution des jours ne se fait pas jusqu'ici. Ne se nourrissant que du cake de sa mère. Il a toujours son sifflet sur lui, duquel émane une mélodie que tout le monde appelle déjà l'air de Will. Que représente justement l'air qu'il siffle? Est-ce que c'est un air magique pour lui, hein? Le petit doit C'est l'air sûrement... de son père. Je vois. C'est charmant. Et que dit monsieur Stoneman des exploits de son fils dans cette course? Son père est très fier de lui. Dis à Kingsley que j'ai de l'inédit. Iron Will fait cette course pour sauver la ferme de sa mère et aller à l'université. Je te promets que c'est la vérité. Son père est mort. Je mets la mère et l'Indien dans le train de Saint-Paul et ils pourront être là pour l'arrivée. Surtout, ne dites rien aux gamins. Quelqu'un sait-il où il est? Ça fait une semaine qu'il court et on n'arrive toujours pas à le trouver. Oui, je sais bien qu'il court, mais jusqu'où est-il allé? Où est-ce qu'il s'est arrêté? Il ne s'est arrêté nulle part. Il est toujours là. Quelque part. Angus, ces 10 000 $ que nous parions, vous ne pensez pas que nous pourrions en donner une partie à la mère de Stoneman? Faites ce que vous voulez avec votre argent personnel, Jonah. Ne me dites pas ce que je dois faire du mien. Jonah, je ne comprends toujours pas pourquoi vous permettez à Stoneman de rester dans la course. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque j'ai regardé ce gamin dans les yeux, je me suis vu moi-même il y a près de 25 ans. Sommes-nous allés si loin que nous avons déjà oublié comme c'était dur de démarrer dans la vie sans rien posséder d'autre qu'une toute petite chance et un immense espoir? Je ne serai pas celui qui éteindra cet espoir. Non, messieurs. Pas moi. Jamais.
Toujours aucun signe de Stoneman. Aucune importance. Il est fou, il a perdu la raison, il ne dort jamais. On en devient fou. Assez fou pour vous battre tous autant que vous êtes. Il ne franchira pas la ligne d'arrivée. Personne ne tiendrait à ce rythme-là. C'est ce que vous avez déjà dit le premier jour. Et il est toujours dans la course. Il faut que quelqu'un le rattrape. Vous. J'ai personnellement parié 10 000 $ qu'il serait battu par un de mes hommes. 10 000 $. Arrêtez-le. Arrêtez-le pour de bon. Et vous pourriez vous retrouver soudain bénéficiaire d'une considérable somme. 5 000. Faire bouillir de l'eau. Mélanger les herbes. Les faire cuire. Faire une pâte. Ne meurs pas maintenant, mon vieux. On commençait à peine à bien s'entendre. C'est maintenant qu'on a le plus besoin de l'un de l'autre. Ça va te guérir. Vous avez essayé de tuer mon chien! Vous avez essayé de le tuer, hein? Laissez-le voir! Tu veux te battre, hein, Minus? Tu veux te battre, hein? C'est ça que tu veux? Tu veux te battre, Boyka? Non, Minus, qu'est-ce que t'attends? T'as peur?
suis bien au-delà de la peur, monsieur. Will, quoi qu'il ait pu te faire, dis-le nous. On s'occupera de lui. Je devrais vous tuer. Je vous préviens, si jamais vous vous approchez de mon attelage, je vous tire une balle dans la tête. Je le jure devant Dieu, je le ferai. Will, ça fait plaisir de te voir. Je commençais à... Oh, viens là, doucement, petit. C'est pour vous être servi de moi et de ma famille pour vendre votre pourriture de journal et publier des photos qui feront faire du mauvais sang à ma mère. Ça va, Harry? T'as fait mal? Je n'aurais jamais cru le voir menacer un homme avec un revolver. Vous nous mijotez quoi pour la une de demain, monsieur Kingsley? J'aurais jamais dû t'embarquer là-dedans, Gus. Pardonne-moi, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Comment ça va, Will? C'est une course magnifique que tu nous fais. Angus McTeague. Je suis l'un des financiers de la course. Je sais bien qui vous êtes, monsieur. Où sont les autres? Les autres? Non, je suis venu seul. Je voulais te remercier pour avoir sauvé la vie d'un de mes concurrents. C'est une action très noble. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire merci, monsieur McTeague. Je sais bien que je suis jeune, mais je suis pas idiot. Et je me suis senti obligé de venir. Quand j'ai vu dans quel triste état vous étiez, toi et tes chiens. Tu t'es battu comme bien peu l'aurait fait, petit. Et il n'y a pas un homme dans toute la course qui n'admire tes exploits. Mais je pense très sincèrement que si tu t'acharnes à continuer, tu pourrais bien le faire au péril de ta vie. Je n'abandonne pas, si c'est là que vous voulez en venir. Te retirer de la course en partant avec 3000 $ dans la poche, ce n'est pas comme si tu abandonnais. Quels 3000 $? Je suis disposé à t'offrir une récompense de 3000 $. Ça fait beaucoup d'argent, monsieur McTeague. Oh oui, fiston. Beaucoup. Que la nuit te porte conseil. En attendant, demande-toi si tu n'as pas déjà atteint le but que tu t'étais fixé. Qu'est-ce qui me dit que vous me paierez? Je n'ai pas dit que j'acceptais. Eh bien, quand tu diras que tu es d'accord pour le faire, je te remettrai personnellement les 3000 $. Bien. En attendant, soigne bien ton beau petit chien blanc. Ce serait dommage de perdre une telle bête. Bah quoi, je lui ai pas dit que j'acceptais. Will! Tu vas pas repartir, c'est pas sérieux. Tu n'as pratiquement pas dormi. Vous devriez être content, monsieur Kingsley, ça va vous faire un bon titre. Et si je pouvais mourir, ça vous arrangerait bien. Vous avez sûrement déjà écrit ma nécrologie, on sait jamais, hein. Non, je veux pas perdre une minute de plus avec vous et votre sale bande de parasites et de menteurs professionnels. Ôtez-vous de mon chemin. Allez, chien. Doucement, doucement. Oh, oh, oh. Gus, t'entends quelque chose? T'entends ça? Qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Allez, Curry, vas-y. Bonjour. Vas-y, mon gars, il y a toute la ville qui t'attend.
contre des données, il dit que vous ferez encore plein de kilomètres avec ses potes. Merci, mais moi je m'appelle Will Stoneman. J'ai l'impression que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous êtes Iron Will Stoneman, notre héros. C'est comme ça qu'on vous appelle dans les journaux. T'es en première page tous les jours, dans tous les journaux d'ici à New York. Vous n'avez encore rien vu, c'est toute l'Amérique qui court à vos côtés. Tiens, regarde, Iron Will sauve un Islandais et prend la tête. Iron Will court pour que sa mère garde sa ferme. Iron Will court pour réaliser le rêve de son père. Iron Will? L'espoir de toute l'Amérique? L'espoir de toute l'Amérique. Merci à tous. Merci pour tout. Allez, Richard! Allons-y! Donc, Gus, ils disent qu'on est des héros. Faut peut-être qu'on se mette à courir comme des héros, hein. On peut venir avec toi? On connaît un raccourci. Wow. Tu peux y aller, la glace est solide. Mais y a pas un pont quelque part? Bah si, il y a celui du train, mais ça fait faire 3 kilomètres de plus. C'est là qu'on va traverser. Mais ça va te faire perdre beaucoup de temps, Will. C'est là qu'on va traverser, d'accord? Dépêchez-vous! Courez! Ça va aller! Attends, tire pas! Attends, ça y est, vite! Eh bien moi, je parie ici. Will! T'as une tête de déterré, Boyka. Assieds-toi quelque part, je te commande un remontant. Non. J'ai besoin d'un maréchal ferrant. Mon traîneau est cassé. Dites-le-moi si c'est trop chaud. Merci. Ça va comme ça? Oui. Ils avaient l'air tellement reposés. J'aurais dû écouter les enfants traverser la rivière. Oh mon Dieu. Bonsoir. Si ça vous dérange pas trop, je voudrais lui parler quelques instants. Seul à seul. Je suis prêt à augmenter considérablement la somme, Will. Je suis prêt à payer $5000. Gardez votre argent, McTeague. Je finirai cette course, quel que soit mon état. Petit,
Je ne suis pas sûr que tu te rendes compte à qui tu as affaire. Moi, je le sais, McTeague. Je crois que je vous reconnaîtrai, même de très loin. Kingsley! Depuis combien de temps êtes-vous caché là? Assez longtemps, McTeague. Et je vous suggère de quitter cette maison avant que vous ne fassiez les gros titres de demain. Écoutez, on pourrait sûrement s'entendre. Je n'ai peut-être pas suffisamment été clair. Si vous recommencez à importuner ce garçon, comptez sur moi. Le monde entier le saura. Ça fait du bien. Vous pouvez me réveiller dans 3 heures. Écoute, c'est ridicule. Tu vas te tuer si tu continues. Il faut que tu dormes plus longtemps que ça. Le taux 2 heures. D'accord. 2 heures. D'accord, petit. Monsieur Kingsley, merci. Vous n'êtes pas si mauvais que ça. T'attendris pas trop sur moi, petit. Du calme, le garçon dort. Le dernier jour. Dès que l'un démarre, les autres doivent suivre. Qui sera assez fou pour être le premier? Oui. C'est l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à me lever. Je sens plus mes bras ni mes jambes. Non, cette fois, je vais chercher un médecin. Non, 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 il faut que le sang se remette en route, c'est tout. Aidez-moi. Tu ne peux pas continuer comme ça. Trop, c'est trop. Je vais chercher le médecin. Non! Je suis plus qu'à un jour de la ligne d'arrivée. Ni vous ni personne ne m'arrêterait maintenant. Alors aidez-moi ou laissez-moi seul. C'est plus pour moi que je le fais maintenant, Monsieur Kingsley. C'est pour tous ces gens qui me soutiennent. Ces 2 garçons qui sont venus me faire la trace. C'est pour... Et toi, Will? Pense aussi à toi. Aidez-moi. Dis, Gus, tu sais, il faut que tu restes là. Si je veux avoir une chance de gagner. Eh, tu vas réveiller tout le monde, tu vas tout gâcher si tu aboies. Chut. Très bien, d'accord. On a commencé ensemble, on finira ensemble. C'est mieux comme ça. Reste couché. Attends, on va tous y aller. Tu bouges pas, Gus. Allons-y. Le gamin est parti! Allez-vous! Descendez du train! Descendez du train! Le gamin est parti! Il vient de partir! Réveillez Torrenson! Levez-vous! Laissez-moi passer! On gagne! On gagne! J'avais perdu la guerre! J'offre $1000 à celui qui battra le petit!
Ramasse, garçon! Une fois par génération, un athlète se mesure à des forces qui lui sont si supérieures que le spectateur le plus blasé ne peut s'empêcher de l'acclamer à perdre haleine. Harry, tu écris avec ton cœur? Je savais pas que t'en avais un. Ce garçon est un héros authentique, Lambert, c'est le meilleur. Il a gagné ton respect, en tout cas, c'est déjà une victoire. Tu sais quoi, Lambert, cette nuit, pour la toute première fois de ma vie depuis que je suis journaliste, je me suis vraiment senti passionné par le métier que je fais. Vous êtes Madame Stoneman? Oui. Madame Stoneman, Harry Kingsley, du groupe de presse Kane. C'est moi qui couvre la course. Madame Stoneman, c'est une des rares fois de ma vie où je suis réellement sincère en disant que je suis très honoré. Vous savez où est Will? C'est assez difficile à dire. Est-ce qu'il va bien? Madame Stoneman, si je ne peux vous dire qu'une chose sur votre fils, c'est qu'il va bien. Je vous le garantis. Maintenant, c'est entre toi et moi, Boyka. Si tu veux gagner, il ne te reste qu'une chance. Il y a un raccourci qui va tout droit jusqu'à Saint-Paul. C'est le seul moyen d'arriver là-bas avant les autres. Pourquoi les autres ne l'ont pas pris? Suis-moi. Et tu verras pourquoi. Je savais bien que t'en aurais pas le courage! Quand viendra le moment d'affronter ta peur, laisse le Créateur te guider. Crois en tes chiens. Crois en toi. Saleté de rivière. Il serait plus fort que toi. T'as pris mon père.
Stoneman! C'est Stoneman! Il sort du bois 500 mètres devant le carré! C'est Stoneman! C'est impossible, j'en crois pas, mais sortez votre chéquier, espèce de vieux grimsou! C'est mon Will. Le seul et l'unique Iron Will.
Thank you.